Namasté, bienvenue pour cette nouvelle pratique de yoga avec Claire. Je vais vous emmener aujourd'hui dans une pratique tirée des mouvements que j'aime m'offrir quand j'ai envie de libérer mon corps après peut-être un blocage émotionnel ou une journée passée dans peu de mouvements et que mon corps a très envie de se libérer de tout ça. Donc je vous invite à prendre tout d'abord un petit coussin de méditation pour démarrer cette pratique. Et pour la suite de la pratique, nous allons en avoir besoin. Voilà, donc je vous invite à vous asseoir dessus, si c'est confortable pour vous. À croiser les jambes, fermer les yeux et déposer votre présence dans cette posture. Peut-être que les mains viennent naturellement se placer sur les genoux ou l'une sur l'autre, juste devant votre nombril. Prenons ensemble 3 lentes, longues et profondes inspirations et expirations. Inspirant par le nez. Au bout de l'inspire et expirant par la bouche. Encore une fois. Et une dernière très lente inspire par le nez jusqu'au bout de votre souffle. Et on va simplement pouvoir venir se déposer en marchant les mains à l'avant et en venant dans cette flexion avant, toujours peut-être les yeux fermés, les jambes croisées. Et ici, au lieu de rester en statique, ce que j'aime bien faire, c'est marcher les mains de gauche, puis droite. Je vous invite donc à faire de même et à aller explorer les zones de vous qui commencent à s'étirer et à retrouver de l'espace. On peut entrer dans une sorte de mini-torsion en amenant le regard vers le ciel. Et puis de l'autre côté. Ok, tout en douceur, on va pouvoir remonter au centre. Inspire, ouvre les bras, monte le regard, les mains en prière au-dessus de la tête. Et ici, on va venir amener le bout des doigts regarder vers l'arrière. Et on va simplement venir attraper notre poignet droit avec la main gauche. On va étirer, là on voit déjà la longueur dans mon corps qui se fait. Et ensuite, on va simplement venir étirer sur le côté, pas besoin de faire quelque chose de très théâtral, très visuel. Simplement ressentir la longue ligne de l'inspiration depuis le bout de votre bras jusque dans le bas des côtes, des hanches. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté, donc attraper le poignet gauche, tirer, tirer vers le haut et expirer sur le côté. Tout en essayant de garder le buste ouvert, donc on va éviter de s'abaisser, peut-être le regard vers le haut et sur le côté, sous le bras gauche et au centre. Encore une fois, on va tirer, tirer, tirer les deux mains vers le ciel. Et expire en passant, en ouvrant sur le côté les mains qui redescendent jusqu'au sol. Et on va le faire encore une fois. Inspire, monte. On monte, on monte, on monte vers le ciel. Et expire. Ok, super. On va pouvoir passer à 4 pattes sur votre espace de pratique. Donc les deux genoux ou écartés légèrement plus larges que les hanches. Voilà, les deux mains qui sont à peu près dans l'alignement des épaules.
Et ici, on va pouvoir commencer à jouer avec le bassin, l'ouverture du dos, peut-être en faisant des cercles pour le moment, dans un sens puis dans l'autre, et en essayant d'amener le cercle jusque dans des recoins de vous où vous n'avez pas l'habitude d'aller. Peut-être étirer les aisselles, donc n'hésitez pas à écarter un petit peu plus les mains de votre corps. Laissez plus d'espace. Et commencer à ressentir la colonne vertébrale comme si c'était un serpent qui se tortillait. De se libérer d'un carcan. Ok. Et on va pouvoir retourner les orteils. Peut-être amener les mains légèrement plus proches, alignées sous les épaules. Et ici, on peut simplement, en planche, venir amener le poids d'avant en arrière, en gardant tout le haut du buste bien activé, engagé, c'est-à-dire qu'on va repousser dans le bras et on va avoir cette partie du sternum qui va avoir envie de remonter vers le ciel au lieu de se laisser par exemple comme ceci complètement tomber. Ok, d'avant en arrière. On sent aussi peut-être l'étirement dans les mollets. Et on va pouvoir commencer à ramener en douceur les fesses vers Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas, les hanches vers le haut et l'arrière, toujours en se reliant à son souffle. Peut-être une belle expiration pour atterrir dans cette posture. Et puis ensuite, inspire, monte les talons, le poids du corps glisse vers l'avant en planche. Et ici, on va pouvoir venir creuser le dos, regarder devant et repasser en chien tête en bas, dans cette sorte de mouvement vague. À l'inspiration, on va revenir en planche. Et à l'expiration, tout en douceur, on va faire jouer la colonne vertébrale. Et tout en la déroulant, on peut même amener de petits mouvements de torsion avec les jambes. Inspire. Planche de la même manière. Les hanches en torsion dans un sens puis dans l'autre, si cela vous parle. Ou sinon, simplement continuer de répéter ce mouvement de vague pour la colonne vertébrale, tout en n'hésitant pas à amener des mouvements non conventionnels, comme je vous disais, peut-être plier un genou, puis l'autre, pour atterrir dans ce chien tête en bas, tout en travaillant sur la colonne. Et le souffle, bien entendu, qui vous porte, qui vous guide. Ok. Un dernier mouvement, terminez votre cycle de mouvement. Et puis on va pouvoir marcher les pieds à l'avant du tapis, à l'avant de votre espace de pratique. Et venir se déposer dans Uttanasana, flexion vers le bas. On attrape les coudes opposés. Et puis on peut se laisser aller à des petits balanciers. De droite à gauche. Ressentir si ça change quelque chose si on plie légèrement les jambes. Ressentir dans le bas du dos l'espace qui se crée. Et peut-être simplement se laisser aller à l'immobilité quelques instants. Le souffle est libre, ample. Et puis on va pouvoir déposer les mains vers le sol, peut-être sur les chevilles. Et puis tout en douceur, inspire Ardha, monte à 90 degrés le dos, le regard vers l'avant. Expire, redépose Uttanasana, flexion vers l'avant, les jambes légèrement fléchies. Et puis à l'inspiration, Urdhva Hastasana, on va redéployer tout le corps, la colonne, les bras, le regard vers le ciel. Longue élongation du dos. Et expire, reviens.
Ok, super. Tadasana. Les deux pieds ensemble ou séparés légèrement moins que la largeur de votre bassin si c'est plus confortable pour vous. Bassin neutre, épaules neutres. Et puis à l'inspiration, on va venir monter le genou gauche. Inspire, monte le genou. Et on va venir simplement l'attraper avec nos deux mains à l'avant. Et puis une main sur la hanche, la main gauche sur le genou. On va lui faire des petits cercles si ça vous aide à ramener peut-être le genou plus proche de soi pour faire travailler la hanche. 3 cercles dans un sens et 3 cercles dans l'autre, tout en prenant le temps et en gardant les appuis forts sur la jambe de terre. Génial. Jambe gauche à terre. Tadasana. On reste une respiration ici. Ressentir votre accroche dans le sol. Peut-être soulever les orteils et les redéposer lentement écartés au sol. Et prochaine inspire, monte la jambe droite. Ok. Et ici de la même manière, peut-être que l'on va pouvoir déposer la main gauche sur la hanche gauche et venir faire des petits cercles. 3 cercles dans un sens et 3 cercles dans l'autre. Avec ce genou qui va venir faire travailler la hanche et en repoussant le sol de façon très ferme avec la jambe gauche. Ok, super. On va pouvoir tout redéposer à terre et ici venir faire des petits sauts. Des petits sauts, des petits sauts. Et vraiment, on laisse le corps balloter complètement. On ne contracte plus les muscles du haut du corps. On laisse aller. Et on va se stabiliser. Les deux pieds plus larges que la largeur du bassin, les genoux souples. Et directement, on vient faire des torsions. Comme vous pouvez le voir, mes bras et mon haut du corps sont totalement fluides, lâches, libres. Et c'est simplement le mouvement des hanches et des jambes qui va venir m'amener dans cette torsion tout en continuant de souffler. Mais en exagérant peut-être un peu le souffle. Ok. Et puis on peut répartir cette énergie. Génial. Et les jambes donc toujours écartées, un peu plus larges, voire beaucoup plus larges que la largeur du bassin. Donc voilà une posture des jambes écartées. Donc, jambes écartées dans la posture de l'étoile. On va venir inspirer et les bras, les mains se rejoignent par le côté. Au-dessus de la tête, monte le regard. Et expire, on va venir tout déposer au sol, les mains sur la même ligne que les talons si possible. Et ici, flexion vers l'avant avec un écart de jambes qui va nous permettre de jouer avec. Et ici, je vais vous proposer donc de venir remonter à demi et simplement en pliant légèrement la jambe droite, on va venir toucher le pied avec la main gauche et en même temps ouvrir la main droite et la jambe gauche très longue. Et puis on va venir simplement alterner ces torsions. Donc expire, change de côté, main droite sur pied gauche et bras gauche ouvert vers le ciel avec le regard si possible vers la main gauche. Et sur chaque souffle, on va venir, sur chaque souffle, on va venir changer de côté et essayer de trouver un mouvement souple, fluide. Et on sent le travail dans les jambes, dans les hanches, dans le dos, dans les épaules. Ok, encore un mouvement de chaque côté. Et reviens au centre. Et ici, on va pouvoir
simplement venir rapprocher les pieds et s'asseoir en Malasana. Malasana, squat yogique. Donc l'idée c'est d'avoir les pieds légèrement plus larges que la largeur du bassin, orteils vers l'extérieur et l'arrière des coudes qui va repousser les genoux, le dos qui reste très droit. Je vous montre de profil. Hop. Le dos qui va rester bien droit. Ici, de la même manière, on peut amener un genou puis l'autre et amener des sortes de mini-torsions. Et à la prochaine expire, on va redéposer les fesses sur le sol. Et ici, venir s'allonger. Les deux genoux qui viennent naturellement vers le buste. Et la dernière posture que je vous invite à inviter dans votre pratique. Donc saisissez-vous de ce petit coussin. On va le mettre bien sous les hanches, donc vraiment sous le sacrum, là où juste avant vous avez voilà, le bas du dos qui vient de se creuser. Normalement ça se place tout naturellement. Et ici, je vous invite, si vous avez un mur chez vous, de vous approcher de ce mur et de simplement venir déposer vos deux jambes, vos deux pieds contre le mur. Et les deux mains ouvertes sur le côté comme en Shavasana. Les deux pieds en Viparita Karani. Donc, cette posture d'inversion très douce parce qu'on est complètement soutenu. Et dans cette dernière posture qui permet bien évidemment de réguler le système lymphatique, tous les fluides dans le corps, le système sanguin, va donc nous permettre de tout rééquilibrer en ayant notre centre de gravité normalement avec le coussin peut-être légèrement plus haut que le cœur. Et je vous invite à vous déposer ici, dans cette posture sans effort, à pratiquer à tout moment de la journée, entre 1 et 20 minutes, lorsque vous vous sentez lourd. Et toujours en vous reliant à votre souffle de manière de plus en plus proche et intime. Je vous invite donc à peut-être, si vous sentez les nuages de quelques soucis, de choses qui vous alourdissent, je vous invite simplement dans cette posture à imaginer qu'elle glisse le long de vos jambes, le long de votre corps, puis de vos bras. Imaginez les flots de ces soucis, ces tracas, ces contrariétés, tout ce qui prend de la place, qui glisse et qui coule par vos mains, par votre tête, vers la terre, afin que vous puissiez vous en libérer, vous libérer de ce poids qui n'est pas nécessaire là, maintenant, tout de suite. Et je vous invite à rester dans cette posture aussi longtemps que vous le souhaitez. Et pour ma part, je vous dis au revoir pour cette fois-ci, en espérant que cette courte session vous soit profitable à n'importe quel moment où vous avez envie de retrouver un petit peu de légèreté et de changer les choses à l'intérieur. Namasté. Merci beaucoup pour cette pratique.